Alléluia. Je vous prie de m'excuser en principe. Je ne t'ai pas appelé à intervenir, mais le Seigneur me pousse à le faire. Je voulais garder cette chose pour moi, mais le Seigneur me prie de la partager. Alléluia. Le vendredi dernier, lorsque nous étions à l'évangélisation, plusieurs personnes nous ont approchés. Amen. Et parmi ces personnes qui nous ont approchés, nous avons la jeune Ruth, une jeune burkinabé qui n'a pas encore 20 ans. Assurément, elle doit avoir 15 ans, ou moins que 15 ans. Et pendant les prières de guérison, elle a approché Sarah, ma secrétaire. Et elle lui a dit, Tanti, l'église où vous êtes là, moi je vais aller là-bas. Je vais adorer le Dieu que vous adorez. Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone? Mais quand Sarah lui a dit qu'on était à Bassam, elle lui a dit, Tanti, je n'ai pas l'argent pour venir. Et Sarah lui a donné 1000 francs afin qu'elle vienne. Hier matin, on était dans mon bureau. Quand elle est venue me voir, j'étais avec Dr Eli et l'apôtre Jean-Jacques. J'aimerais, quand le Seigneur nous donne des invitations solennelles, telles que les évangélisations ou les moments de réception, de guérison, de délivrance, je vous en prie, venez. Venez, vous allez découvrir le monde hideux dans lequel on est. Il y a tellement de méchanceté que vous ne pouvez pas rester à la maison pendant que nous en offrons. Alléluia. Je vous assure, on était, je crois, 5 ou 6, puisqu'on devait aller rencontrer la famille de l'apôtre Jean-Jacques. Donc j'ai demandé à ce que tout le monde vienne de mon bureau, afin que rapidement on puisse les écouter et passer à autre chose, pour qu'on puisse partir, parce qu'on était très en retard. Une fille banale, quand je l'ai vue, je ne l'ai pas discerné. Mais je vous assure, quand elle s'est mise à parler, elle n'a pas fait 5 minutes. Je fondu en larmes. Tout le monde dans mon bureau a commencé à pleurer. La jeune Ruth vient du Burkina. Est-ce qu'elle est là? Elle est née d'une famille musulmane. Viens ma fille. Elle est née au Burkina. Tous ses parents sont musulmans. Mais par la puissance du Saint-Esprit, elle seule, depuis sa naissance, a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas adorer Allah, qu'elle voulait adorer Jésus. Bien-aimé, ici en Côte d'Ivoire, tu as encore la liberté de te balader avec ta Bible. Tu as encore la liberté d'annoncer Jésus dans les rues. Il y a des pays où vous ne pouvez même pas vous balader avec votre Bible. Vos tontons vous égorgent sur place. C'est pourquoi vous voyez, quand nous on est au front et que vous vous traînez chez vous, j'ai mal au cœur. Vous ne savez pas la grâce que vous avez ici en Côte d'Ivoire. Vous n'imaginez pas combien de fois nous ici, Dieu nous aime et nous permet d'aller dans les rues, de parler de Jésus. Dans le nord du Niger, au Mali, dans le nord du Burkina, dans certains pays du Burkina, tu ne peux même pas annoncer Jésus. Toi, Dieu te donne cette qualité, cette force-là, et tu ne fais rien avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Tu es assis chez toi. Pendant que nous-mêmes, berger que Dieu établit sur toi, tu es assis chez toi à la maison. Parce que tu as trop de prestance. Parce que tu es trop beau, tu es trop éloquent, parce que non. Parce que tu as trop de qualité pour te mettre dans la rue pour transpirer comme nous. Tu es dans le confort, tu es trop à l'aise. Non, toi, l'évangélisation, c'est pour les autres, c'est pour Abraham là. C'est le sacerdoce. Nous, on est assis chez nous, on est calfeutrés dans nos fauteuils, et puis on attend le salut. Bien aimé, je te dis une chose, si tu ne te mets pas à la rue comme nous pour évangéliser, tu ne verras pas Dieu. Il a fallu qu'on aille ce vendredi à Makori, au grand marché de Makori, pour que le Seigneur permette qu'elle soit ici. Bien aimé, dans la famille où elle est née, ils l'ont battue, ils l'ont maltraitée. Ses propres parents lui ont fait subir tous les supplices du monde afin qu'elle renonce à Jésus. La grande tribulation dont le Seigneur nous parle après l'enlèvement, elle les a vécues. Elle a vécu chez elle en famille. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante. Ce sont ses propres parents, ses géniteurs qui l'ont maltraité à mort. Si vous regardez son corps est stigmatisé par des cicatrices de maltraitance. Ils l'ont même enchaîné pendant longtemps. Et comme elle refusait de renoncer à Jésus, vous savez ce que ses parents ont fait? Ils l'ont vendu comme esclave ici en Côte d'Ivoire. Ils l'ont vendu dans une famille derrière Birkouma. Et ils ont dit à la famille, faites tout pour qu'elle refuse, elle renonce à Jésus et qu'elle confesse notre Allah. La petite fille a refusé au détriment de son corps. Elle a subi supplice après supplice, maltraitance après maltraitance.
Ils l'ont emmené chez un marabout. Ils lui ont dit, tue-la, tue-la, tue-la. Quand ils l'ont emmené chez le marabout leur a dit, celle-là, je ne peux pas la tuer parce que l'Esprit éternel ne me permet pas de la tuer. Et si je m'abuse, l'Esprit va me tuer. On vous demande de venir à l'évangélisation, vous vous croisez les mecs. On vous demande de venir à l'évangélisation, vous vous croisez les gens et vous espérez au salut de l'Éternel. Le livre de Matthieu 28, verset 19 dit quoi? Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Vous pensez que quand le Seigneur parlait, il ne parlait qu'au prophète Daniel, à l'apôtre Jean? Vous pensez qu'il ne parlait qu'à pasteur David? Il s'adressait à nous tous, bergers comme brebis. Allez dans les rues, j'ai mes brebis, j'aime encore mes brebis qui sont perdues, qui ne sont pas dans la bergerie. C'est pour elles que je vous envoie. Allez les chercher, préparez-les afin qu'on aille au ciel. Vous êtes assis, des grands messieurs, des grandes femmes, des grandes dames, des grandes personnes. Et vous espérez que Christ, lorsqu'il viendra, il vous emmènera au ciel. Regardez, on abandonne toutes nos activités pour donner, pour que ce jour-là soit un jour de gloire dans le royaume des cieux. Vous n'imaginez pas ce que le Seigneur fait le vendredi. Vous n'imaginez pas combien de fois le royaume des cieux est en ébullition le vendredi. C'est pour elle que nous sommes allés. Hier, ils étaient plusieurs qui sont venus ici. Qui sont venus se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Pendant que nous chantons, toi tu fais quoi? Là, je ne peux pas pouvoir la tuer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu à un Libanais ici à Abidjan. Ils ont dit au Libanais, si elle ne veut pas se soumettre à notre Allah, fais tout ce que tu veux. D'ailleurs, elle n'est même plus de notre sang. Le Libanais n'arrive. Le Libanais n'arrive pas. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît. On vous demande de venir au château, vous êtes chez vous à la maison. Le Libanais, ne pouvant pas la soumettre à Allah, les parents lui ont dit, vends-la. Si on l'a, c'est parce que ce n'est pas permis. Si on la déshabille, vous aurez l'impression que c'était une esclave qu'on a torturée. Ils l'ont dit, vends-la. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu à une autre personne. Et elle s'est échappée. Elle ne pouvait plus supporter les maltraitances. Elle s'est échappée. Toi, tu étais maltraité comme elle. Tu t'es battu pour Jésus. On t'a stigmatisé dans ta chair pour Jésus. Toi, le jour quelqu'un vient te menacer pour dire, si ils vont prendre ma chair, comme on m'a fait pour moi. Le jour où la pièce est venue, les forces spéciales sont venues à la chaudière. Vous pensez que j'ai tremblé? Vous pensez que quand on parle de Jésus, c'est de la blague, on est en train de s'amuser, on est un club d'amis? Ce qu'on fait, c'est une question de vie, de mort. Tel Jésus est mort pour nous, c'est comme ça qu'il veut qu'on meure pour lui. Tel ils l'ont arrêté, c'est comme ça que tu sois arrêté pour lui. Tel ils l'ont battu, c'est comme ça qu'il faut qu'on te batte pour lui. Sans quoi, si tu ne subis pas ce que le maître a subi, tu n'es pas en train de faire la volonté du maître. Elle ne sait rien de la sainte doctrine. Mais regardez comment on a battu pour Jésus. Toi qui sais tout de la vérité, qu'est-ce que tu fais de ton appel? Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de l'éloquence, du savoir que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de la qualité que Dieu t'a donné? Quand on dit évangélisation, on a une poignée de quoi? Peut-être 50 ou 100. Or, l'église regorge par contre de 500 personnes. Le reste, vous faites quoi? Vous faites quoi? Le reste, vous faites quoi? Vous avez trop de valeur, c'est ça? Pendant que les brebis du Seigneur se meurent, sont battus, sont maltraités, ne savent où s'abreuver. Pendant que les brebis du Seigneur crient et ne sachant pas à qui aller embrasser. Vous faites quoi pendant ce temps? Pendant que l'on se tue sous la chaleur, sur les menaces, sur les mépris, sur les injures, vous faites quoi? Pendant que ce genre de personnes cherchent à rentrer dans la bergerie, vous faites quoi? La quasi-totalité des enfants de Dieu ici sont remplis du Saint-Esprit. Mais vous faites quoi avec vos dons? Vous ne savez pas que c'est la première question que le Seigneur vous posera. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Pendant que ces brebis sont en train de mourir. On n'est même pas au Mali, on n'est même pas au Niger, on n'est même pas au Nigeria. Ici, au Burkina, quelqu'un est en train d'être tué pour Jésus. Et toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Tu es devant la télé? Tu te vautres dans ton fauteuil? C'est ça. Pour toi, Jésus revient, c'est un effet de mode. Aujourd'hui, elle dort dans la rue. Cette fille qui est étrangère ici en Côte d'Ivoire, elle dort dans la rue. Elle mange à peine, elle boit à peine. Le samedi, elle était ici à 5h du matin. Avec les 1000 francs que Sarah lui a donnés. À 5h, elle est venue frapper la porte. Donc, on te demande de venir à 9h pour qu'on commence le culte. Tu arrêtes. Tu arrêtes et tu viens au ciel. Toi qui sais tout de la sainte doctrine, toi qui connais Dieu, qui connais sa qualité, sa
demande de prosterner, vous le refusez. On vous demande de lever, vous refusez de vous lever. On vous demande de vous soumettre à Dieu, vous refusez. Alors que des personnes qui sont quittées dans l'islam, elles étaient là depuis 5 heures du matin. Elle était là depuis 5 heures du matin. On l'a battu pour Jésus. On l'a humilié pour Jésus. Ils l'ont vendu pour Jésus. Toi, tu as subi le 1 milliard de ce qu'il a subi. Plusieurs d'entre vous, le jour où la persécution va commencer ici, vous serez les premiers à renoncer à Jésus. Vous serez comme Pierre. Ah, moi, je ne le connais pas. Moi, je ne suis pas de la sainte doctrine. Moi, je ne suis pas de Jésus revient. Non, moi, je suis musulman. On a vu pendant la guerre ici. Pendant la guerre en 2011, plusieurs soi-disant pasteurs et chrétiens, quand les FRC sont venus les arrêter, ils ont renoncé à Jésus. Ils ont apostasé Christ. Vous voulez confesser Jésus, vous avez peur de la mort. Vous voulez confesser Jésus, vous avez peur de la tribulation. Or, Christ a subi la tribulation pour vous. Et nous connaissez. Jésus nous connaissait personnellement quand il était battu. Jésus nous connaissait personnellement quand il était déshabillé, humilié. On vous dit renonçons au péché. Attachez-vous à lui. Respectez ses préceptes. Vous dites non. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous faites quoi ici? Si vous ne pouvez pas vous plier à ses préceptes, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Allez dans les églises de l'avant l'âge. Là-bas, c'est le libertinage, c'est la légèreté. Restez là-bas. On ne vous imposera rien. Mais ici, il y a des règles. Le Seigneur vous donne ces règles pour que vous ayez la vie éternelle. Qu'est-ce qui est difficile dans ce que le Seigneur demande? Qu'est-ce qui est difficile dans ce que le Seigneur demande? Regardez tout ce qu'elle a subi pour Jésus. Elle ne connaissait même pas Jésus. Mais quelque chose en elle lui disait, ne renonce jamais à moi. Toi, combien de fois tu n'as pas renoncé à Jésus? Combien de fois sur la persécution, sur la douleur, sur la faim, sur la peur, tu n'as pas renoncé à Jésus? Combien de fois tu ne l'as pas apostasié? On vous demande des petites choses, vous refusez de vous soumettre. Dans quel salut vous espérez? En quel salut vous espérez? Elle ne sait rien de la sainte doctrine. Elle était là depuis 5 heures hier. Elle était là depuis 5 heures hier. Elle n'a que 3 habits. Elle n'a que 3 habits. Depuis des mois, 3 habits. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Elle souffre dans sa chair pour Jésus. Né musulman, a renoncé à Allah pour Jésus. A été humilié dans sa chair. A été battu dans sa chair. Est-ce que vous savez que lorsque l'enlèvement va se faire, c'est comme ça que ceux qui auront raté l'enlèvement vont subir la méchanceté de Lucifer. Mais cette méchanceté-là, multipliée à l'échelle 1000, à l'échelle 2000, à l'échelle 1 million. Vous n'imaginez pas la haine, l'aversion que Satan a contre nous. Et on joue avec notre salut. Malheur à ceux qui auront raté l'enlèvement. Son châtiment est un jeu vidéo comparé à ce que vous allez subir. Toi qui aimes Dieu, viens s'aimer dans sa vie. Le Seigneur m'a dit, il va la confier à une famille qui a la crainte de Dieu. Et je réfléchis jusqu'à présent, je médite là-dessus. Le Seigneur m'a dit qu'il va lui donner un père et une mère. Alléluia. Maman Déborah, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur vient de lui donner une maman. Le Seigneur vient de lui donner une maman. Maman Déborah, que le Seigneur te bénisse. Viens semer dans sa vie. Elle a besoin d'habits. Elle a besoin de vêtements. Mettez un paquet de semer dans sa vie. C'est ça que sert Christ. Si j'ai le don de vision, si j'ai le don de guérison, si j'ai le don de prophétie, si j'ai le don de prodige, de miracle, mais si je n'ai pas de l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit dans le vide. C'est maintenant que tu dois venir démontrer ton amour. C'est maintenant que le monde de l'islam va savoir que nous, chrétiens, nous avons le véritable Dieu. Cela se passe de commentaires, c'est dans les faits. C'est dans les faits que ça se passe. Débrouille-toi pour elle. Débrouille-toi pour elle. Toi qui n'as pas d'enfant, débrouille-toi pour elle. Toi qui es Christ, débrouille-toi pour elle. Tu ne te débrouilles pas pour moi. Tu te débrouilles pour la brebis du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne te débrouilles pas pour maman Sarah. Tu te débrouilles pour une bien-aimée. Elle a besoin d'amour. Pendant son séjour ici, donnez-lui le maximum d'amour que vous pourrez. Donnez-lui tout ce que vous avez. C'est en cela qu'on dira de vous, réellement vous êtes chrétien. C'est en cela qu'on dira de vous, réellement vous êtes né de nouveau.
Sarah la secrétaire? Sarah la secrétaire. Où est Sarah la secrétaire? Sarah, viens rapidement. Son grand amour, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais, j'essaie m'aider. Si j'oubliais son agonie, si va récupérer l'argent. Tu vas compter, cet argent va servir à ses besoins. ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais, Hier, lorsqu'elle était à l'entretien ici au bureau, il y a une dame qui était là, il y a un bien-aimé qui était là. Et lorsque notre soeur avait commencé à expliquer sa situation, ceux même qui étaient là, la dame qui était là, qui était venue expliquer aussi ses problèmes, elle ne savait même pas quoi dire. Elle ne savait pas comment, par quoi commencer. Elle a dit, mais c'est de Dieu. Avec ce que je viens d'entendre là, c'est que moi-même, vraiment, c'est que ma situation est mieux que elle, sa situation. Alléluia. Hier, on a coulé les larmes lorsqu'elle a commencé à parler. Lorsqu'elle a commencé à parler, on a coulé les larmes. On ne pouvait même pas se retenir. Parce que cet enfant que vous voyez, elle a dormi dans les rues. Lorsqu'elle s'est enfuie, elle était à Gonzague. Elle a dormi 3 mois, pendant 3 mois dans les rues. Et par la grâce de Dieu, elle est tombée sur nous à l'évangélisation. Écoutez, une fois le Seigneur m'a dit, il dit, mais si vous n'évangélisez pas, mais comment est-ce que mes enfants vont entendre ma parole? Beaucoup de mes enfants sont encore dans l'alcool, dans la drogue. Ils sont dans les marchés. Ils tournent en rond. Mais si vous ne leur parlez pas, comment est-ce qu'ils vont entendre? Voici une brebis du Seigneur qui avait besoin de solutions. Elle avait besoin de la lumière. Elle tournait en rond pendant des mois. Elle souffrait en elle-même, dans son âme, plus que même par son corps. Elle souffrait en elle-même. Elle dormait dans les rues. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'a donné des dons. Il t'a donné le don d'évangéliser. Il t'a donné une bouche pour parler. Il t'a donné une intelligence pour convaincre. Il t'a donné une sagesse pour toucher les cœurs. Mais que fais-tu de ces dons? Certainement, si tu as ouvert la bouche, ne serait-ce que pour dire Jésus t'aime à quelqu'un, ça peut transformer une vie. Ça peut changer une vie, une situation. Ça peut changer une génération. Mais si tu gardes la parole dans ta bouche, si tu gardes la lumière dans ta bouche, qui ira parler au nom de l'Éternel? Qui enverra-t-il pour parler de lui à ses brebis perdues, à ses brebis égarées? Qui enverra-t-il? Si toi il t'a choisi, lorsque tu te déplaces, quel que soit le lieu où tu arrives, il veut que tu parles. Lorsque tu poses le pied quelque part, il veut que tu parles. Mais si tu ne parles pas, qui le fera à ta place? Si tu es un véritable chrétien, c'est que tu as l'image de Jésus. Qui le fera à ta place? Les âmes se meurent. Les âmes se meurent. Aujourd'hui, c'est une grâce que tu sois ici. Mais rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ton parcours dans le désert.
dans les difficultés. Comment est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Et comment est-ce que tu es venu à lui? Rappelle-toi, souviens-toi. Toi aussi on t'a évangélisé. Toi aussi on t'a convaincu. Bien que tu avais le cœur endurci. Mais que fais-tu toi pour les autres? Que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu pour ton frère? Que fais-tu pour ta famille? Que fais-tu pour ton entourage? Que fais-tu? Viens jeter à Yopougon. Et je me suis fait accompagner des serviteurs de Dieu. J'ai dit aux hommes de Dieu, on va aller dans ma famille. On va aller parler de Jésus. Et lorsque nous sommes allés, lorsque nous sommes assis, j'ai réuni toute la famille. Une grande famille que j'ai réunie. Autrefois, à cause de Jésus, on avait dit toutes sortes de méchancetés sur mon compte. Parce que je passais tout mon temps à évangéliser dans les rues. Je ne m'inquiétais pas de travailler dans un bureau ou de leur envoyer de l'argent chaque fin du mois. Parce que j'ai tout abandonné pour suivre Jésus. Et mes parents se sont rétractés contre moi. Et dans leur cœur, ils avaient pris des décisions contre moi. J'étais calomnié. Mais lorsque nous sommes arrivés là-bas, ils ont vu toute la délégation. Ils ont vu que je n'étais pas seul. Lorsqu'on a commencé à parler, lorsque la côte a commencé à parler, ils ont compris que je n'étais pas au mauvais endroit. Ils ont compris que j'étais au bon endroit. Parce qu'ils m'ont vu tâtonner, en train de tourner par-ci et par-là, en train de chercher le Seigneur. J'ai abandonné ma famille. Même ma fille que vous voyez, lorsque le Seigneur m'a envoyé à Bassam, je lui avais dit, ma fille, moi je pars à Bassam. Moi je te laisse ici. Tu vas rester au deux plateaux. Le Seigneur va veiller sur toi. Je l'ai laissé là-bas, toute seule. Il arrivait qu'on m'appelait, me dit, mais ta fille n'a pas mangé. Ta fille ne dort pas à cette heure-là. Elle est en train de causer. La nuit, elle regarde la télé, j'avais mal au cœur. J'ai fait un vœu à l'Éternel de le servir, de ne pas regarder à mes parents, à ma fille. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a logé ici. Je suis venu avec ma fille. Elle est là ici avec moi. Si toi aussi tu vas aussi parler à ceux qui ont soif de la parole, de la vérité, qui ira le faire à ta place? Le Seigneur t'a choisi parmi tant d'autres. Il a dit qu'il vous a pris un d'une famille, deux d'une ville, pour vous ramener dans Sion, dans sa bergerie. Et c'est vous qui portez la lumière aujourd'hui, comme il a dit. Vous serez la lumière du monde. Mais où est-ce que tu mets ta lumière? Ta lumière éclaire où? Elle éclaire ta chambre. Ta lumière éclaire où? Ton bureau, ton travail. Le livre de Genèse 49, verset 5 dit, car c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. L'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Ce n'est pas le travail que te donnent les hommes qui va te bénir. Ce n'est pas le travail que te donnent les hommes qui va te bénir. L'œuvre du Dieu de ton Père. Gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Évangéliser, prier pour les malades. Intercéder pour les hommes de Dieu, pour les frères, pour les sœurs. Que fais-tu? Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, au Niger, au Nigeria, dans les pays arabes, c'est difficile de parler de Jésus. Mais nous ici, on a encore la possibilité de parler de Jésus. Mais les temps qui courent, il y a des lois qui sont en train d'être votées pour empêcher les hommes de Dieu de prêcher dans les carrefours. L'église d'Abobo de Hongrie a eu à évangéliser. Et le préfet d'Abidjan a bloqué leurs appareils aux eaux d'Abidjan. On les a empêchés d'évangéliser. Mais si toi aujourd'hui tu as les deux pieds, tu as les deux bras, tu as une bouche,
convaincre, pour parler, pour courir, pour l'œuvre du Seigneur, tu n'es pas prêt. Tu as honte, tu as peur. Ce n'est pas lorsque on ne pourra plus évangéliser, parler de Jésus dans les rues, que tu vas te lever pour avoir maintenant ce zèle de vouloir faire l'œuvre du Seigneur. Dieu connaît ton cœur. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant que toute la force que tu as, tu dois le mettre au service du Seigneur. Tu parles de grâce, tu parles de bénédiction, tu parles de mariage, tu parles d'enfants. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu fais quoi? Pour être béni, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu cherches le travail, tu fais quoi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Lorsque le Seigneur vous parle, qu'il soit trop tard, il sera trop tard. Lorsque tu voudras faire le bien, faire ce qui est juste, et tu ne pourras plus le faire. Tu pourras être couché sur un lit d'hôpital. Parce que le temps que le Seigneur t'avait donné, la patience qu'il avait pour toi, où tu avais la capacité d'évangéliser, tu n'as pas pu le faire. Et lorsque sa colère va s'abattre sur toi, il sera trop tard. Lorsqu'on va commencer à voter les décrets pour empêcher que les hommes de Dieu prêchent dans les rues, c'est maintenant que tu auras ce zèle de vouloir évangéliser. Il sera trop tard. Où est ton œuvre? Où est le travail que tu auras fait? Où est ta maison que tu auras construite? Il sera trop tard. N'attends pas que le Seigneur vienne chercher ses brebis avant que tu te lèves avec ta force pour crier dans les rues et pour te donner à fond pour lui. Il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est dès maintenant. Il a dit que celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Tu as toutes les aptitudes, tu as tous les talents, tu as tous les dons. Mets-les en exergue pour le Seigneur Jésus. N'attends pas qu'il soit trop tard. Toi qui es beaucoup attaché à ton travail, à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, mais tu oublies le Seigneur. Le Seigneur dit que celui qui ne hait pas son père ou sa mère, ses enfants, ne peut hériter mon royaume. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À bon attendeur, salut. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de mon Gloire à Jésus. Groupe musical, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dimanche passé, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Daniel, a prêché sur l'évangélisation. Et quand on a fait l'appel, il y avait beaucoup de frères qui étaient ici. Mais le jour de l'évangélisation, la majorité ne sont pas venus. Bon, c'était ce jour-là qu'il y avait l'enlèvement. Tu allais donner quelle explication? Avant de partir, l'homme de Dieu ici, on a fini de faire l'appel. Et puis on a dit qui aime Jésus. Tu as dit, tu as levé la main, tu as dit que tu aimes le Seigneur Jésus. Et puis, on a dit, lève-toi, tiens-toi debout. On dit, ce homme qu'on a vu là, c'est ce homme-là qu'on voudrait voir le vendredi. L'homme de Dieu était en train de prêcher. Les autres hommes de Dieu étaient occupés à d'autres choses. Sarah, elle était quelque part là-bas d'autres. Comme l'homme de Dieu était en train de prêcher, nous on était occupés. Certainement, Sarah faisait autre chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est approchée de Sarah. Elle a pris. Quand tu vas venir, quand ça sera difficile de nous approcher ou bien de nous avoir, ça sera plus facile pour toi. Et puis elle va venir. Tu es de leur nombre aussi. Tu fais partie d'eux.
Ah, donc donne-moi ton numéro. Et la personne va venir. Laisse-moi te dire quelque chose. Depuis que tu as accepté Jésus, tu es devenu ennemi du monde. Depuis que tu as pris la décision d'accepter Jésus, le monde là ne peut pas t'aimer. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 18, vous n'allez pas prendre votre épée, je vais lire. 1 Jean 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, sœurs, si le monde vous hait. Le monde là, ils ne vont jamais vous aimer. Si toi, on t'aime, ça veut dire que tu es avec le monde. Si on t'aime, si le monde t'aime, ça veut dire que tu es avec le monde. Donc, il faut te revoir. Si on commence à t'aimer, tu vois autour de toi, les gens t'aiment. On t'aime jusqu'à même, quand tu n'es pas là, on dit, mais Dieu, on ne t'a pas vu. Ils aiment ta compagnie. Ils aiment ta compagnie. Ça veut dire que tu ne déranges pas le monde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Le Seigneur dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde n'a pas aimé le Seigneur Jésus. Et Jésus, quand tu dis que tu aimes là, que tu prétends suivre là, lui, ils ne l'ont pas aimé. Donc toi, ils ne vont pas t'aimer. Regarde, elle n'est pas passée dans les eaux du baptême. Elle n'est pas passée dans les eaux du baptême. Elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Elle ne sait rien de la sainte doctrine. Elle ne sait rien du dépouillement. Rien de tout ça. Mais toute petite, elle dit, Jésus, je veux marcher avec toi. Si elle soulève sa robe là, tu vas voir, il y a une grosse tache. Là où la chaîne a été mise. Chaîne. Sur son corps tortue. Bien aimé. Le monde là n'est pas ton ami. Le monde là n'est pas ton ami. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 15 à 16. Celui qui aime le monde là, l'amour de Jésus n'est pas en lui. Si tu aimes le monde, ça veut dire que toi et Jésus là, vous n'êtes pas camarades. Tu aimes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Que Dieu te bénisse. Toi, tu as levé la main. Toi, tu aimes Jésus, lève la main. Bien-aimé. Parce que tu aimes Jésus. Ce vendredi encore, le Seigneur t'invite à venir parler de lui. Et regarde, tu as travaillé combien de temps? Tu as travaillé combien de temps? Dis-moi, le Seigneur a gagné quoi dans ton travail? Qu'est-ce que le Seigneur a gagné? Oui, tu as travaillé. Oui, je travaille. Mais le Seigneur obtient quoi dedans? Quel résultat? C'est que le Seigneur gagne là. Ta présence, ça gagne une âme. Ce vendredi là, pas ta présence là. Le Seigneur a besoin juste de ta présence. Ce vendredi là, lorsque toi seras en train de prêcher, parler, toi tu vas aller sur une table. Maman, Jésus t'aime. Toi, tu es malade, on peut prier pour toi. Toi, tu as quelque chose, ça ne va pas. Ma soeur, le Seigneur Jésus t'aime. Tu as mal où? Tu as un problème où? Viens, on va prier pour toi. Oh, tu ne vas pas dire non, je vais appeler le pasteur. Il faut prier. Commence à prier maintenant. Commence aussi à dire, viens, on va prier pour toi. Viens t'arrêter là. Où tu as mal, impose-lui les mains. Parle, prie, tu vas voir tout à l'heure. Regarde, David, où les pianistes là? David, viens, tu as rendre le petit témoignage là. Il y a une maman qui est venue. Gloire à Jésus.
lors de la séance d'évangélisation à Makori. J'ai une soeur qui est venue me voir parce qu'elle souffrait. Elle dit depuis la naissance, elle traînait une douleur au niveau du bas-ventre. Donc c'est ainsi qu'elle m'a approché pour que je puisse prier pour elle. Et je lui ai parlé d'abord de la Sainte Doctrine. Et après quoi, j'ai pris autorité et j'ai commencé à prier. Et dès que j'ai pris autorité, l'esprit a commencé à se manifester. Et par la grâce de Dieu, dès que l'esprit est sorti, elle est revenue en elle. Et elle a dit que le mal a disparu complètement. Et lorsqu'elle est revenue en elle, elle a dit comme ça qu'elle a vu un homme blanc, en blanc, qui est sorti d'elle. Et c'est elle lui a dit qu'il s'en va. Mais dès que sinon on s'en va, lui il va revenir encore. Et c'est ainsi que je lui ai dit, c'est à cause de la vie que tu mènes. Si tu continues encore de le pécher, alors les portes seront toujours ouvertes. Et l'esprit va revenir. Mais si tu abandonnes le péché et que tu te conformes à la parole de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, alors l'esprit ne pourra plus revenir. Parce que les portes seront fermées. Gloire à Jésus. Alléluia. En ce moment, l'apôtre Abraham était occupé. En ce moment, l'apôtre Jean-Jacques était occupé. En ce moment, on était occupé. Alléluia. Et le Seigneur a utilisé David pour aller prier pour cette jeune fille. Le Seigneur aussi t'attend. On a dit on va encore le vendredi là-bas. Vendredi là, on doit envahir le marché. Vendredi là, on doit envahir le marché là. On doit être sur chaque table. S'il y a 160 tables, nous, on doit être sur chaque table. En train de parler du Seigneur Jésus. Pour dire, le son que tu attends là-bas là, moi autrefois j'étais comme toi. Mais le Seigneur m'a libéré. Donc toi aussi Jésus peut te guérir. Ta maladie là, Jésus peut te libérer. Vous allez voir bien aimé, le Seigneur va faire beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur va faire beaucoup de choses. Il y a Abigail qui est là. Viens, tu as dans ton petit témoignage. Viens. Ah. Viens. C'est pour dire, vendredi ça là, on t'attend. Shalom peuple de Dieu. Lorsqu'elle est partie de l'évangélisation, à un moment donné, elle souffrait de mari de nuit depuis longtemps. Et lorsqu'on a prié, elle a senti que le mari de nuit est parti. Alléluia. Quand vous venez à l'évangélisation, le Seigneur fait des choses extraordinaires, plus puissantes. À l'évangélisation là, le Seigneur double la puissance. C'est-à-dire, c'est lui-même qui descend. Toi là, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Toi seulement, le Seigneur veut que tu sois comme David, quelqu'un d'audacieux. Et puis lui vient, il fait le travail. Alléluia. Vendredi, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce vendredi là. Ce vendredi. Donne-moi de m'organiser. Et d'être là. Pour sonner la trompette. Pour sonner la trompette. Seigneur Jésus. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je ne veux pas qu'on m'informe. Moi-même, je veux vivre la chose. Je vais évangéliser. Je vais parler de toi. Avec force. Avec puissance. Alléluia. On va répéter ça. Le Seigneur m'inspire de dire, on va lire le passage de Actes. Tu vas te tenir debout. Cette même prière. Toi, tu avais peur. Toi, tu avais honte. Toi, tu avais peur. Cette même prière. Acte chapitre 12. Acte chapitre. Vous voyez, quand tu n'as pas ton épée, là, c'est pas bon. Quand tu as ton propre épée,
tu vas te disposer. Acte chapitre. Alléluia. Acte 4 à partir du verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, Seigneur, avec autorité, Seigneur, Seigneur, toi qui as fait le ciel, toi qui as fait le ciel, toi qui as fait la terre, toi qui as fait la terre, toi qui as fait la mer, toi qui as fait la mer, et tout ce qui s'y trouve, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de nos pères, par la bouche de nos pères, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations, pourquoi se tumulte parmi les nations, et se fait penser parmi les peuples, et se fait penser parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés, les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués, et les princes se sont ligués contre le Seigneur, et contre ses oints, contre ses oints, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, et rend des Ponce Pilate, de cette génération, se sont ligués contre nous, contre moi Abraham, contre moi Élie, contre ton nom, contre moi Abraham, contre moi Élie, les princes de ce monde, se sont ligués, contre moi Abraham, contre moi Élie, Lucifer, Jézabel, le Béhémoth, les esprits de mes pères, les démons de réclamation, se sont ligués contre moi, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'est levé pour rendre justice, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, s'est levé pour me rendre justice. C'est pourquoi ce vendredi, pour témoigner de son nom, pour témoigner de sa gloire, j'irai annoncer la bonne nouvelle. Je vais saisir mon épée, et apporter les rues du marché, apporter chaque étape, et apporter chaque coin, du marché de Makohi, et partout où le Seigneur m'enverra, pour faire tout ce que la main, pour faire tout ce que ta main, et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, et aujourd'hui, et à cet instant même, Seigneur Jésus, vois leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, avec pleine d'assurance, en étendant ta main, Seigneur Jésus, étends ta main pour qu'il fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse des prodiges, pour qu'il se fasse des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus, Alléluia. Amen. Alléluia.